Donc après avoir étudié ensemble la première rencontre, malheureusement qui n'a pas donné suite, qui n'a pas abouti entre le bien-aimé et la bien-aimée, je voudrais aborder avec vous la deuxième rencontre. Et la deuxième rencontre qui, étrangement, n'est pas motivée, si je puis dire, par le bien-aimé, mais elle est motivée par la bien-aimée elle-même. Donc le peuple juif, n'est-ce pas? Ce qui se cache derrière. Alors voilà ce que nous allons aborder aujourd'hui. Vous aurez remarqué que pour cette donc deuxième rencontre, eh bien, je traite du troisième chapitre, du premier au cinquième verset, pour le moment. Mais aujourd'hui, on ne va même pas faire le cinquième verset, on va se contenter, comme vous avez devant les yeux, eh bien, des trois premiers versets, en fonction du temps évidemment que nous aurons aujourd'hui. Mais on va essayer de comprendre effectivement ce qui nous est ici indiqué. Donc, d'abord, je vous renvoie donc à la source numéro un. Al Mishkavi Balelot, Bikashli et Sha'avat Nafshi, Bikashti velo matzativ. Akumana והסובבה בעיר, בשווקים וברחובות, אבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתיו ולא מצאתיו, מצאוני השומרים הסובבים בעיר את שאהבה נפשי, ראיתם. Voilà les trois versets que je vais essayer d'aborder avec vous. Qu'est-ce que nous avons d'abord de manière purement littérale dans ces trois versets qui sont inscrits devant vous? Sur ma couche, dirais-je, durant les nuits. Première question évidemment fondamentale, pourquoi est-ce que nous utilisons un pluriel? De quoi parlons-nous quand nous parlons des nuits? Bikashti, j'ai demandé, j'ai fait le souhait ardent, eh bien, de Sha'ava Nafshi, mon bien-aimé. Bikashti, je l'ai demandé, je ne l'ai pas trouvé. Velo Matsati, je me lève, donc j'étais sur ma couche, je me lève. Si j'étais dans la nuit, dans les nuits, et je me suis levé, c'est-à-dire que nous sommes à un autre stade. La jeune femme s'est levée. Et semble-t-il, Akuma na, rapidement, avec empressement. Et je vais me promener à Soveva, aller de part en part, enfin aller dans la ville, au supermarché, enfin au marché, dans les rues, vers les Rehovot, et je vais partout où je peux aller pour demander, eh bien, où est mon bien-aimé? Ahavad Nafshi. Et on remarquerait que ce n'est pas Ahavati, mais Ahava Nafshi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je recherche pour, comment dirais-je, rassasier ma sensibilité. Pas Nefesh, c'est la dignité de l'homme. Est-ce que je l'aime parce que je l'aime ou je l'aime parce que je suis inquiet? Et j'ai besoin d'être rassuré par lui. N'est-ce pas? Dans un couple, vous avez j'aime ma femme, point, et j'aime ma femme parce qu'elle me fait du très bon couscous. C'est pas le même amour. Moi, je n'aime pas pour ça. D'accord? Donc, Shava Nafshi, Pikashti, de nouveau, je l'ai demandé, mais non, Matsati, et je ne le trouve pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que à plusieurs fois, à maintes reprises, on va y revenir là-dessus, la bien-aimée ne se désespère pas de rechercher son bien-aimé. Elle n'arrête pas de le demander, malgré malheureusement, bien qu'elle ne le trouve pas. Et on parle quand même du roi. Donc a priori, il devrait être facile, entre guillemets, à trouver. Donc si le roi est difficile à trouver, c'est que, semble-t-il, il ne semble pas prêt à se révéler auprès de sa bien-aimée. Elle n'est peut-être pas encore prête pour pouvoir le retrouver. Et puis, Matsaouni, à Chomré, vous aurez remarqué que ce n'est pas Matsati, ce n'est pas j'ai trouvé, c'est ils m'ont trouvé. Qui m'a trouvé? Matsaouni, à Chomré, les gardes, à Sobevim Ba'ir, les gardes qui sont dans la ville, eh bien, ils m'ont trouvé et automatiquement je leur demande, Sha'avat Nafshi Ra'item, est-ce que vous avez vu mon bien-aimé? D'accord? Voilà pour ces trois versets que nous allons essayer d'aborder et de comprendre ensemble. Si nous parlons de
eh bien, des nuits sur lesquelles je suis couché, je suis endormi, a priori, ça pourrait vouloir dire qu'il y a une certaine sérénité, il y a un certain repos. C'est pas? Ça fait plusieurs nuits que je dors sereinement, et là, semble-t-il, je vais me lever, encore une fois, de mon lit. Donc, je ne suis pas si serein que cela. Qu'est-ce qui va faire réellement que je me lève, n'est-ce pas? Eh bien, de ma couche. En réalité, ça veut dire que je me suis, puisque c'est plusieurs nuits qui s'affilent l'une après l'autre, il y a une sorte d'obscurité constante dans laquelle je me trouve, qui fait qu'en réalité, c'est pas, ça peut être pressenti comme étant un repos serein qui est infini, comme ça peut être exactement malheureusement l'inverse, où je n'arrive pas à me lever, mais il manque quelque chose d'essentiel. Essayons de comprendre ensemble, eh bien, cette première évocation de la nuit, grâce à Rashi, de quoi il retourne. Accord numéro 2. Al mishkavi balelot, betsar li shiashavti afela. Je suis désolé, je m'en veux de m'être assis, de m'être, comment dirais-je, repu dans une situation, comment dirais-je, brumeuse, en tous les cas, pas claire. Afel, c'est nuageux un peu comme ça. Pourquoi? שישבתי אפלה כל 38 שנה שהיו ישראל נזפים. En fait, à cause de mes erreurs, à cause de mes écueils, eh bien, je me suis malheureusement, j'ai été dans une situation d'instabilité, donc de nuit, ce sont d'exil évidemment à laquelle est rattachée la nuit, pendant près de 38 ans. J'ai été récusé, j'ai été renvoyé, j'ai été, comment dirais-je, déprécié. Renié? Non. Non. Exilé. Oui, mais le sens de Nézifa ici, c'est genre, on m'a ignoré, on m'a négligé, mais même négligé, c'est un euphémisme, mais c'est ça l'idée. C'est pire que ça encore. Abandonné. Un sentiment d'abandon, en tout cas. D'accord? Reproché, renié. Mais c'est ça. Bikashti velo matzativ, poursuit le commentaire de Rashi, qui est neni bekirbechem. Je ne suis pas avec vous, je ne suis pas en vous. Qui l'ont élé bekirbecha. Ça fait référence à la faute des explorateurs, la faute du veau d'or. Là, c'est sur la faute des explorateurs, mais on voit ce qui s'est indiqué. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui a créé cette obscurité? C'est toi. C'est la bien-aimée malheureusement qui a créé cette obscurité. Le Rav Sforno, accord numéro 3, Al Mishkavi Balelot, Alot Beyamim Rishonim Chatati. Les premiers jours, j'ai déjà fauté. Vesalar Tamiyad, Achre Shuvi Veata Loche. Comme j'ai été pardonné les premiers temps, donc ça va, on est tranquille. Sauf que j'ai le sentiment maintenant que je ne suis pas pardonné. Il y a un enseignement que m'est arrivé souvent de citer dans Malachi notamment. Où Kadesh Baruch Hu dit, je ne veux pas vos sacrifices. Je suis rassasié de vos sacrifices, je n'en ai pas besoin. Cette tendance à dire à chaque fois que eh bien, nous avons fauté, bon, on va apporter une entrecôte et puis c'est bon. Et c'est ça le problème. C'est que c'est pas du tout ce qu'attend de nous un Kadosh Baruch Hu. Et donc, malheureusement, puisque je n'ai pas été clairement pardonné cette fois-ci, Omnam, Balelot, j'ai marché qui, Arbaim Yom, Shayou Bekaz, 40 jours de colère. Autant on parle, semble-t-il, de la faute des explorateurs avec Rashi, qui fait que nous avons mon errance de 48 ans, de 30 ans, de 38 ans, pardon. Autant avec le Rassorno, nous évoquons la faute du Vaudor. 40 jours de colère. Bikashti et Shabbat Nafshi, Bevidouille ou Betfila, je vais demander l'amour de ma vie, si je puis dire. Comment? Par des supplications, par les prières de Moshe Rabbeinu et tous les grands, tous les sages de la génération. Betsadika Ador, Bikashti velo matzativ, Mipnei Av ve Achama. Pourquoi je n'ai pas trouvé mon bien-aimé? À cause de la colère. Je ne veux pas te parler. Il y a un problème de couple, mais qui est dû d'abord et avant tout parce que j'ai blessé mon bien-aimé. Donc on voit évidemment
Pourquoi est-ce que c'est a priori un pluriel? Parce que ça évoque malheureusement les écueils qu'on a pu commettre dans le désert. C'est un axe. Il y a un autre axe qui ne peut pas être négligé, puisque c'est la question de l'exil. Regardez le Midrash Rabbah, accord numéro 4. Amar Rabbi Levi, Difna Akadosh Baruch Hu, dit Rabbi Levi devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam. Ayuli lelot, sheben leila shel Bavel, ou ben leili shel Madai, ou ben leila shel Yavan, ou ben leila shel Edom. J'ai eu des nuits entre les nuits de la Babylone, entre les nuits de Mède, de la Perse, de la Grèce, de Édom. ועכשיו, שנשענתי לי מן התורה ומן המצוות, נסמכו לי ללילות. Désormais, puisque je me suis endormi de la Torah et des mitzvot, alors toutes ces nuits se sont ajoutées l'une à l'autre. Dans le Midrash, c'est un des Tanaïm, un des premiers. À l'époque du Beit Sheni, on est déjà dans les dômes. Les dômes, c'est un fait. D'abord, c'est annoncé par le prophétie de Daniel bien avant, puisque c'est la 4e royauté. Et ensuite, Édom, la question de savoir c'est qui est Édom. Et Édom au sens obvi, j'avais il y a des années fait un cours là-dessus, obvi au sens, Édom au sens obvi, c'est en Jordanie. On est à Pétra. Et le rabbi Israël Abamanel va dire que le mélange des nations a fait que de Pétra, on est parti à Rome. D'accord? En tous les cas, vous avez ici l'évocation évidemment des différents exils que nous avons traversés. On est habitué à cela. Kol yemechayecha, yemechayecha, comme on dit concernant la lecture du schéma, le jour, la nuit. On se rappelle que le jour, c'est toujours la délivrance, quand la nuit est l'exil. Donc il y a aussi un rapport qui est par rapport d'un côté aux écueils malheureusement qu'on a commis dans le désert, et aussi aux différents empires qui se sont succédés. Et comme malheureusement, eh bien, il semble que nous ne soyons pas rétractés totalement de nos écueils et de nos erreurs, encore une fois, à l'échelle de la nation, donc ça s'est accumulé l'un après l'autre. Le Rav Tzroramo, Rav Saba, al Mishkavi Balelot, Teshuvat Akadosh Baruch Hu Israël, Amevakshim al Aketz. En fait, la réponse d'Akadosh Baruch Hu à Israël qui aimerait voir la fin, ואומר להם, בוודאי, אילו הייתי מוציא אף איש אחד להשרות שכינתו עליו, בוודאי הייתי ממהר הקץ. Je reprends les propos. Nous dit le Rav, Akadosh Baruch Hu, qui a priori donc répond à notre attente, à notre demande. Si j'avais trouvé une personne envers qui j'aurais pu faire résider ma présence en lui, il est indubitable que j'aurais accéléré la délivrance. Même dans les exils qui nous ont précédés, ainsi ai-je agi. On va revenir, si tu veux, dans quelques minutes, sur les chômerim, sur ces gardes. Le fait est, c'est que à partir du moment où vous avez un certain nombre de maîtres, de juifs, quels qu'ils soient, qui sont investis par leur mérite pour le peuple juif, ça a des répercussions sur l'empressement de la délivrance. N'est-ce pas? C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et c'est ce qui s'est produit dans le passé. On aurait dû être 400 ans en Égypte. Combien de temps on y est resté? 210 ans. La Perse, la question des 70 ans. Chaque fois on a eu. וזהו אמרו על משכבי בלילות, כי לילה הכינוי לגלות, והכוונה על גלות בבל ומדי, הנה. Ce qui est très intéressant et ce qui est important pour moi d'attirer votre attention, c'est pas on est pendant la nuit, j'ai appelé à Kadosh Baruch Hu. Il y a quelque chose qui est très troublant et qui est très, très attristant. C'est pendant que je suis sur ma couche durant les nuits. Pas c'est comme si on avait le sentiment que l'antisémitisme allait passer, que je ne le ressentais pas dans certaines régions européennes,
parce que je suis tranquillement sur ma couche. Ça va pour l'image? Oui, c'est ça. Jusqu'au moment où. Et c'est là où, a priori, on se tourne vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui, semble-t-il, est très dangereux, n'est-ce pas? Donc, dans ces exils, encore une fois, Galout Bavel Vemadai, Shayu al Yedei Aman, puisque vous savez que la petite fille, n'est-ce pas, l'arrière-petite fille de Nabucodonosor, appelée communément cette peau de vache, n'est-ce pas, Vashti, et Aman, évidemment, qui ont été des gens très importants pour réveiller un peu le peuple juif. C'est ce que tu as dit en introduction, là, avant que je commence, Coco, qui m'a beaucoup amusé, mais je ne peux pas faire ça. Je ne vote plus d'abord, donc je ne vote pas depuis 30 ans, donc c'est pas maintenant que ça va changer. Mais j'ai entendu ta remarque qui est touchante. Je n'ai peut-être pas entendu que David pensait vouloir voter pour Mélenchon. Ah oui. Oui. Mais malheureusement, même ça, et c'est pour ça que c'est un problème, même ça ne va pas faire bouger tous les juifs. Et c'est pour ça que, non, mais l'histoire a montré malheureusement. Et c'est pour ça que j'aurais voté en France, je n'aurais pas voté pour ce qui est l'antithèse malveillante à l'égard du peuple juif. Bon, Mais ça va pas aller non. trop loin. Faut donner la comportement. Ceci étant dit, c'est vrai. Non. Ceci étant dit, et c'est ce que vous avez ici, ceci étant dit, il est indubitable que grâce à Aman, avec D'accord, bah, ça fait bouger les juifs. Ouais, d'accord. Quand on arrive à voter S'il y un en a qui clown, bougent à pas faire et voter qui un en clown, souffrent, Mais je vais t'aider encore plus. J'aime bien quand tu dis s'il y en a qui ne bougent pas. Parce que quand Aman il a fait ce qu'il a fait, ça a bougé. Ça a bougé ponctuellement. Oui, bah oui. encore, il y a encore des juifs. Et la réalité de fond, c'est qu'il s'est passé ce qui s'est produit, je vous rappelle, à Pourim, et tu sais très bien parce que tu fais partie de. C'est toi qui est grâce à toi que le cours je travaille dessus pour le publier, mais ça malheureusement ça prendra du temps, mais c'est grâce à toi. La finalité, c'est que les Juifs n'ont pas bougé. Ils avaient 5 Juifs qui ont bougé après Pourim. Pas 40 000, 5. Avec Mordechai. Ezra, Nehemia, Mordechai. C'est tout. Vous n'avez pas tout le peuple juif qui, après un tel drame, ben, si tu vois dans la Megillah, il a monté les impôts après, il a fait monter les impôts. Et alors, il y a une série de cours qui est très intéressante, qui est retranscrite sur la Megillah Esther. Là, je te dis, si tu veux écouter, tu fais le pouce bleu. Et c'est terrible, c'est ce qu'il a nous dire. À l'idée Aman, Smuchin Zelazé, Bezman. Ah, j'ai oublié d'indiquer pour vous dire à quel point c'est pas innocent ce que dit le Rav Saba, ce que dit le Tzror. Il était après l'Inquisition. Ah. Donc, quand le Tzror, ok. Il est parti d'Espagne, il est parti de l'Inquisition en direction. Et il a perdu toute sa famille est morte. Smuchin Zelazé, Bezman. וכל המגמתי היה אז לדבק עמך ולהוציאך מהגלות. Toute ma finalité, c'est de te sortir de l'exil. לכר ביקשתי את שרבת נפשי. הם הצדיקים. C'est pour ça que je me tourne vers mon bien-aimé, qui sont donc en réalité les tzadikim, puis qui me permettraient de faire résider ma présence sur eux. Oulam bekashtiv velo matzati. J'ai eu beau demander, malgré tout, encore une fois, je n'ai pas trouvé. La question qui doit, et ce qu'a dit Guy sur la question de la peur, effectivement, qui est à posteriori, malheureusement, parfois un fédérateur, enfin en tout cas, comment on dit, qui pousse à sortir de l'exil, n'est évidemment pas la situation idéale. N'est-ce pas? Et c'est ce qui malheureusement se produit à ce moment-là. Ma demande est une demande parce que je ne suis plus confortable et c'est à la rigueur noble, malgré tout, de vouloir partir de là où on est quand on n'est pas confortable là où on est. Enfin, c'est déjà quelque chose. Mais il y a quand même, il ne faut pas l'oublier,
une réalité de gens qui ne sont pas confortables là où ils sont, et malgré tout, ils ne sortent pas. Tu vois? En tous les cas, vous avez donc ici deux axes importants. À la fois la dimension spirituelle à travers la génération du désert, à la fois la dimension au niveau de la nation, la dimension nationale, à travers tous les exils que nous avons traversés malheureusement. Et il y a, comme vous avez compris, cette recherche constante du bien-aimé. N'est-ce pas? Vous avez le Metsudot, l'accord numéro 6, encore une fois, donc cette longueur de cet exil, Al Mishkavi Balelot, Odam et Saperet, Ma Anessa Beotanayami. On raconte ce qui se passe pendant ces nuits, pendant ces jours. Et Thomas Kesheba Laila, Alarti, Al Makom Refidat Mishkavi Balelot. On te raconte ce qui se passe en ces jours-ci, et quand arrivait le moment de la nuit, eh bien, je me suis retrouvé sereine, justement, dans ces nuits. Okay? C'est là, au moment où je me suis retrouvé dans cette nuit, que là-bas, j'ai commencé à émettre le désir ardent, j'ajouterais, de retrouver mon bien-aimé. Donc en fait, tu ne veux pas ton bien-aimé, tu veux être tranquille. Il ne faut pas oublier que la seule raison pour laquelle bien, l'État d'Israël a une justification, c'est parce que nous avons vécu à Auschwitz. N'est-ce pas? Oui. Tout le monde est habitué ici à mon cynisme. Donc ça va. Oui. Non, c'est juste pour te rassurer. C'est juste pour te rassurer que ce n'est pas du tout là. C'est une absurdité. Oui, mais les deux tiers du monde, Je sais. ils nous ont donné. Ils nous ont donné. Non seulement ils nous ont donné, et c'est quand même grâce à Macron si Herzl s'est assis au café. Ah là là, il est gentil. Vechojvim, chez Gvarba, Kacher Shaaltiv, et certains pensent effectivement que juste au moment où je l'ai demandé, Shaaltiv, Veshochev Hu al Mishkavi, donc quand je suis sur ma couche, qu'au moment où je demande Dieu, pouf, trach, hop, il apparaît. Ça, c'est ceux qui pensent éventuellement que Dieu travaille chez nous. Et c'est comme ça que ça marche. Parce que, j'ai demandé Dieu, j'ai demandé la délivrance, j'ai demandé le Beth Amikdash, donc il doit apparaître tout de suite. Petit détail que tu as oublié, c'est pas lui qui travaille chez toi, c'est toi qui travailles chez lui. Aval, Bikachi Belamatsati, malgré ma demande, il est parvenu. Animshal ou Baloma, iné. Je pensais que grâce à la prière que je vais me tourner vers Moshe Rabbeinu, alors automatiquement Akadosh Baruch Hu va être compatissant à notre égard, et comme on a dit, boum, bang, en 2 secondes, bisounours, le problème va être réglé. תפילת משה נתפצה לי המקום ברוך הוא מכל וכל, אבל לא כן היה, כי אמר כי לא אליך בקרבך. Non, c'est pas comme ça passe. Je ne monterai pas parmi vous. On a la semaine dernière la faute des explorateurs. On a loupé le coche. C'est pas grave, on va essayer de monter malgré tout. Ben non, tu peux pas. Vous comprenez pas? Maintenant, ça va être compliqué. Donc, ça veut dire que malheureusement, d'abord, il y a une demande qui peut sembler une demande purement sensible pour, comment dirais-je, pour mettre fin à la souffrance. C'est une expression que j'affectionne particulièrement. Malheureusement, c'est qu'on a envie d'un pansement. On n'a pas envie de guérir la blessure. On a envie d'une aspirine, d'une acamol, pas d'une antibiotique. Sauf que réellement, pour retrouver ton bien-aimé, ben, il faut une antibiotique. Et 2, justement, j'ai envie de dire, j'ajouterais, la problématique, c'est une problématique aussi pendant cette nuit et aussi après, qui reste toujours sur la même longueur d'onde, si je puis dire. C'est-à-dire, on avait évoqué ça la dernière fois, c'est la dimension intellectuelle. C'est-à-dire, étant donné que la délivrance doit se passer de telle manière, parce que mon esprit a analysé la situation et c'est comme ça et pas autrement, donc automatiquement, tu te fous un doigt dans l'œil. Résultat des courses,
eh bien, malheureusement, c'est un échec cuisant. Regardez ce que nous dit le Ralbag, encore numéro 7. Bon, vous aurez remarqué que je vous amène en Italie, en France et tout. Hein. Ouais, mais on ne sait pas qui c'est, alors. Ah, le Ralbag, c'est Rabbi Ben Gershom. C'est Gersonide. Personne. Non, il est connu. Non, non, excusez-moi. Ralbag, c'est partie des rabbinim de Carcassonne, Lunel, tout ça là-bas. Hein. Ça, je dis en France. Il était Laurent. Ah, excusez-moi, non, non, c'est. que... Le Rav Sforno, on avait expliqué, on est au XIIIe siècle, 12-13e siècle en Italie. Rashi, bon, il est un peu connu quand même. Le Midrash Rabbah, c'est Midrash Rabbah. Metsudat David, on est en Galicie. C'est-à-dire le Ralbag, Rav Saba. עם עין בסוף. זה אחד מהאחרונים, גדולי האחרונים, ב-115-16 שנה. של הרמב"ן? לא, 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 הוא היה בגירוש ספרד. יחד עם ברבנאל. לא קשור איתו, אבל כן, כן. על משכבי בלילות, je reprends le Ralbag, על משכבי בלילות, donc, eh bien, on était en train de demander l'amour de notre bien-aimé. Comment il explique cela, Rabbeinu Levi ben Gershom? הרצון בזה, שאם היותה בחושך והסכלות, de quelle obscurité, nous dit le Rav, nous parlons? De l'obscurité intellectuelle. Tu es dans le noir total. Tu crois malheureusement, c'est ce qu'on avait expliqué, tu crois malheureusement que tu comprends la situation. Parce que tu es intellectuellement très élevé. Tu es le spécialiste, le grand spécialiste du conflit au Proche-Orient. Bakasha l'Arkor et Beshlemut Atachliti She'ava Nefesh Lechozek Chukabo. Tu as envie de rechercher, vous avez remarqué, c'est sikhlout, c'est la bêtise. En hébreu, il suffit que vous passiez une lettre Kessel, Sechel, on passe de l'idiot du village aux gens intelligents. ולא מצא אותו, לפי שהוא בלתי אפשר, שיגיע תכלית אם לא בסדר הראוי. Tu dois comprendre qu'il y a un ordre, il y a une cohérence. Tu ne peux pas, encore une fois, parce que comme la Torah est quelque chose, est la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui est essentielle à la créature humaine, donc il importe qu'il y ait justement, eh bien, des étapes. Et si on veut brûler les étapes, ça ne marche pas. Parfois, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, fait brûler les étapes. Ce qui se passe depuis 3 ans, c'est une remise à niveau de ce qui existe depuis au moins 30 ans. Gershon n'était pas connu pour les disputes. C'est pas le. Non, je sais pour Rabbi Yechiel de Paris, je ne savais pas pour Rabbeinu Gershom. Mais peut-être tu as raison, je ne sais pas. Mais je te crois. Non, il y a malheureusement son fils qui s'est converti à la chrétienté. Ça, c'est malheureusement ce que je me rappelle. Et il fait partie, tu sais qui a beaucoup travaillé sur lui, sur ses écrits en français, c'est monsieur Charles Toiti, parmi les grands penseurs. En tous les cas, vous avez clairement l'évocation, donc encore une fois, de la prise de conscience, de la connaissance et de l'intellectualisme. Le problème, c'est que le juif a une tendance parfois à oublier que, comme je l'ai dit, il n'est que le fils de Dieu. Il n'est pas Dieu lui-même. Et on n'avait pas la dernière fois qu'à ce moment-là, au moment opportun, eh bien, on regrette d'avoir cru qu'on pouvait donner, si je puis dire, des précieux conseils à Dieu. Il n'a pas besoin de tes conseils. C'est toi qui as besoin des siens. Vous vous rappelez, je vous remets sur ce qu'a dit le Ramat Vali, justement. Matrila lechapes acharav, on commence à rechercher après Akadosh Baruch Hu. Valvaï shenatatilo ha'etza azot. J'aurais été tellement content de ne pas donner ce conseil d'être la hamod bachutz, d'être en dehors. Tu comprends, il faut penser au monde. Il faut se préoccuper de l'universel. Oui, mais pas maintenant. Pas quand tu n'es pas encore chez toi. Pas quand tu n'es pas encore cohérent chez toi. La hamod bachutz. Chez Yagoremetli, Kolatsarot, chez la galoute. Ce que tu as cru pendant une seconde que quand on dit qu'on peut être bachutz, d'être dehors, c'est être dehors physiquement et dehors mentalement. Pas physiquement, c'est ce que ça veut dire,
Et mentalement, évidemment, nous sommes quand même la démocratie occidentale au Proche-Orient. Mais depuis quand tu es occidental? Donc ça crée évidemment un vrai problème. L'âme, si je puis dire, de la nation hébraïque, nous comprenons que, a priori, elle a dépeint sa sérénité, son soi-disant repos, son vain repos, malheureusement, en dehors d'Israël, en dehors d'Israël, pour se rendre compte qu'effectivement, eh bien, elle ne peut réellement retrouver la sérénité et le repos que quand elle a quitté cette terre d'exil, cette terre abjecte, encore une fois, et qu'elle aimait le souhait de revenir vers son bien-aimé, c'est-à-dire le souhait de revenir en terre d'Israël. C'est là où elle souhaite s'asseoir avec, encore une fois, son bien-aimé, mais même quand elle commence à revenir vers, justement, la terre de son bien-aimé, on n'est pas encore totalement accompli, établi. C'est pour ça qu'il y a cette recherche, encore une fois, qui continue à être évoquée. Ça y est, grâce à Dieu, on a l'État d'Israël, et pourtant, on n'est pas encore arrivé à la pleine rencontre avec notre bien-aimé. On a soif, on recherche. On a dit, on n'arrête pas de rechercher sa bien-aimé. Quelles que soient les difficultés, eh bien, à le trouver, mais avec un seul but auquel il nous faut atteindre, c'est la volonté de retrouver pleinement la présence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, au sein même d'Israël, au sein même, encore une fois, de la terre d'Israël. Mais comment peut-on œuvrer dans ce sens? Vous avez une première possibilité, que certains d'ailleurs estiment judicieuse, mets les tefilines, mange kasher, fais Shabbat, et c'est comme ça qu'on va permettre à Akadosh Baruch Hu de revenir pleinement en terre d'Israël. Il y en a qui pensent que c'est ça. Non, mais il faut commencer par ça, hein. Oui, c'est Vraiment. pas ne pas le faire. J'ai eu un cours ce matin. Il a dit exactement la même chose. Et, Qui est-ce qui a dit? Raphaël Pinto. Je ne sais pas qui c'est, mais non. D'accord. Duo, puis bon, voilà. Bonjour. Il a dit la même chose. C'est pas les féminines, c'est pas bien sûr qu'il faut faire. La chance qu'il attend de nous, c'est le cœur. Après, il a développé. Non, c'est dangereux. Moi, je trouve que c'est un peu dangereux. Il faut d'abord commencer par faire tout ça et après, on va Oui, on n'a pas dit. Non, c'est une vraie question. Mais la question, elle n'est pas posée au niveau individuel. Moi, je la pose au niveau national. Ça veut dire qu'il y a la problématique qui est posée. C'est ce que, justement, surtout quand il y a ces difficultés-là, et on voit bien qu'on n'est pas sorti, la nuit, on est sorti de la nuit, mais la nuit, comme on dit, n'est pas totalement sortie de nous. Alors, à ce moment-là, il y a tous les grands spécialistes, je répète, qui renforcent ce qui se passe depuis déjà des années dans certaines écoles, dans certaines conceptions. Plus les jeunes femmes vont se renforcer à mettre une jupe longue, moins il y aura d'actes terroristes. Oh non, ça, D'accord. On est d'accord que ça, c'est totalement abject. D'accord? Mais ce qui se cache derrière, c'est la mécompréhension de ce que doit représenter le collectif. D'accord? Et quand j'ai évoqué justement les tefilines, mon problème n'est pas les tefilines. Simplement, il faut comprendre, dois-je le rappeler, que les tefilines est d'abord et avant tout une mitzvah collective, une mitzvah nationale qui s'inscrit par l'individu, mais qui est avant tout une mitzvah nationale. Je mets les tefilines en me souvenant que je suis sorti d'Égypte. Et je ne suis pas sorti tout seul d'Égypte. Mais la première approche qui pourrait être la plus judicieuse, disons, en tout cas telle qu'on pourrait l'entendre, c'est une approche d'acte individuel. Regardez ce que nous dit, s'il vous plaît, le Hadmon de Tchernobyl. Macor numéro 9. Chez Malé Kol Haaretz Kevodo, Afilu Be'artziyut ou Be'sof Amadrigot. Comment je peux me permettre de ramener la présence d'Akadosh Baruch Hu clairement sur terre à mon retour en terre d'Israël, en comprenant que la présence d'Akadosh Baruch Hu, si je puis dire, eh bien, s'intéresse à toute la réalité. Le fait qu'on puisse dire de deux députés, par exemple, que c'est quand même problématique parce que les deux ont été en prison. Parce que c'était des brigands. Il se trouve, pour ma part, que j'estime l'un de ces deux députés énormément, et
que je mets un point d'honneur à signifier qu'un des députés, il a volé des impôts, et que par conséquent, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en prison, alors que l'autre député s'est retrouvé en prison pour avoir manifesté vigoureusement, notamment contre les accords d'Oslo. On n'est pas au même stade. Et c'est absolument scandaleux de mettre les deux sur le même plan. D'accord? Pardon? Liberté d'expression. Je parle avec beaucoup de gens, mais c'est partie de cet environnement-là. C'est-à-dire qu'on doit bien comprendre, et c'est volontaire, et c'est fondamental, que la présence d'Akadosh Baruch Hu, nous dit le Rav, nous dit la mort de Tchernobyl, elle se révèle dans les réalités les plus terrestres qui soient. Et c'est pour ça que j'ai parlé de Shabbat et de Kashrut. C'est pas la religion juive qui est revenue en Israël. C'est le peuple juif qui est revenu en Israël, à qui il incombe de donner un sens à son corps et à sa neshama, dans une unité totale. Comme il est indiqué, justement dans nos versets de Shirachirim, à Kumana, donc je vais me réveiller, je vais me lever rapidement, Ve esoveva ba'ir, bashvakim, je vais me promener, je vais tourner dans la ville. Quand on dit la ville, vous comprenez bien que ça indique, au sens le plus strict du terme, la dimension de la cité. La dimension de la cité, c'est tout ce qui donne vie à cette cité. On ne peut pas penser juif sans penser impôt, sans penser environnement, sans penser armée, sans penser tout ce qui doit générer un pays. Bejvakim, Barechovot, on a dit Avakesh et Sharabat Nafshi. Pourquoi je vais là-bas? Pourquoi il n'y a pas écrit, ce qui aurait été éventuellement logique, pourquoi il n'y a pas écrit, par exemple, que je vais aller demander mon bien-aimé à la synagogue? Ou si on est chez Shlomo Ameler, alors on pourrait dire éventuellement, je vais aller demander mon bien-aimé au Beth Amikdash. Non, je le cherche dans la rue. Dans la rue, au marché. Avakshay Shavat Nafshi, Sheulirot im yesh bnei Adam haoskim bashvakim ou barechovot, de voir si, eh bien, il y a des hommes qui œuvrent dans le marché, dans la rue, dans tout ce qui relève, encore une fois, de la vie de la société, et qui font donc du commerce, du négoce, masa ou matan, veshar asakim, im yesh bahen, mi shava nafshi aroe al chayut a Elohut, et Ametsuntsam Badevarim Shiroskim Sham Kenoda. Est-ce qu'il y a des hommes qui voient la richesse, la grandeur du projet divin au sein de la droiture commerciale qui doit être inhérente à la vie de la cité? Chez Katouv Etzlenu, Bemakom Acher, qui gagne Sham, là-bas aussi, Baesek Masaumatan ou Avoda Tamal et Mishiesh Lo Lev Ladat. Là-bas aussi, celui qui a un cœur suffisamment reconnaissant envers la droiture du projet divin, eh bien, il importe de voir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de problème. Mais je dis que c'est dangereux, Oui. pas pour ce qui est dangereux, c'est le côté de l'intention du cœur, l'inclinaison du cœur. Non, j'ai bien compris. C'est pour ça que je dis que c'est dangereux, Oui. ce que ça peut amener. D'accord? Mais il est indubitable que là encore, il faut bien entendre, quand nous avons quitté notre exil, pendant 2000 ans, nous ne nous sommes pas préoccupés de tout ce qui relève de la vie de la cité en tant que juifs. On s'en a préoccupé en tant que judéo quelque chose, mais pas en tant qu'hébreu, pas en tant que juif. On existe. C'est pas un reproche, c'est une réalité. Et cette réalité-là, elle indique que, justement, on n'a pas pu, pendant ces 2000 ans d'exil, on avait d'autres tâches, mais on n'a pas pu justement donner sens à ce judaïsme dans le sens le plus authentique du terme. Et en revenant en Israël, on pourrait croire que ce qui importe quand on veut retrouver la présence de notre bien-aimé, cela importe exclusivement sur la cachérisation du restaurant, mais pas au moment où je prends le bus.
Quand je dis je prends le bus, dans le sens, par exemple, où on ne se pose pas la question de savoir si la SNCF fait Shabbat ou ne fait pas Shabbat. En revanche, il nous importe que Eged fasse Shabbat. D'accord? Je n'ai pas dit le chauffeur du bus en tant que tel. J'ai dit Eged. D'accord? Au Hachem, en Israël, il n'y a aucune ville en Israël qui justifie la profanation du Shabbat, mais ça pourrait exister. Il y avait des années que, oui, voyager. Bah oui, mais c'est une erreur. J'ai livré une fois un article du Rav Kook qui manifestait à Tel Aviv avec notamment le fondateur Karli Bach, le fondateur, pas Reb Shlomo, le fondateur du journal Ma'ariv, et ils manifestaient ensemble pour eh bien, la révolte contre l'idée que le Shabbat puisse être profané en Israël. En tant qu'Israël. Personne ne va aller chez le voisin pour savoir s'il fait Shabbat ou s'il ne fait pas Shabbat. Mais la valeur du Shabbat, encore une fois, au niveau de la nation. Vous avez 8 villes qui, malheureusement, ont encouragé ou ont autorisé officiellement la profanation du Shabbat. Vous avez un candidat pour être Premier ministre, dont je tairai le nom évidemment, mais qui est chauve et qui a une petite kippa, et qui dit qu'il est pour que chacun fasse ce qu'il veut, que chaque ville fasse ce qu'il veut. C'est évidemment un scandale, encore une fois, pas au niveau de l'individu exclusivement, mais au niveau de la nation. D'accord? Encore une fois, la droiture horizontale et verticale qu'on attend de ce peuple d'Hachem qui est revenu en Israël. En revanche, il faut bien comprendre, là aussi, pour l'autre penchant, si je puis dire, l'autre écueil, c'est-à-dire que d'un côté, il y a cette dimension-là, d'un autre côté, il y a ceux, malheureusement, qui fonctionnent, j'ai envie de dire, en binaire, c'est-à-dire que ou c'est noir ou c'est blanc, et que par conséquent, on attend à ce qu'effectivement, on a une demande ardente de revoir le roi, donc il arrive tout de suite et on a réglé les problèmes. Regardez ce que nous dit, maintenant numéro 10, nous sommes dans les Pinkasei Araya, c'est le Rav. D'accord? Le Rav Kook. Ateva Anafshi, Shela Emuna. La nature profonde, si je puis dire, de la confiance en Akadosh Baruch Hu. Shei Tochen Anefesh Ayoter Adin. Ce qui est de plus exceptionnel, de plus doux, au sein de la nation, au sein de l'âme de la nation hébraïque. Encore une fois, je me permets d'ajouter quelques mots pour rendre le texte clair. Okay? C'est pas. Je vois que c'est lumineux. Je suis lumineux. Donc, okay, j'ajoute ces mots pour rendre lisible la thèse. Amakor l'école aterbuta idéalite. Encore une fois, ce qui est inhérent à la nation, à la culture profonde de la nation hébraïque, c'est sa confiance indéfectible, son lien indéfectible avec le projet divin. Amakor l'école aterbut idéalite. Le fondement même, la racine même de toute la culture idéale, Shaenoshiyut Kula, que l'humanité tout entière, Oregetelea, est intimement rattachée à elle, Moursas est obligatoirement, se doit de se trouver, d'être, ou Mouchach ou Liot Matsui, Bereshit Ofaato, Betsura Ayoter Gassa, Elilit Ra'it. En fait, la nature profonde de ce que j'appelle la confiance en Akadosh Baruch Hu, qui en réalité est quelque chose d'un peu plus grossier, qu'on trouve à l'origine même, si je puis dire, de l'humanité, est quelque chose qui semble de profondément idolâtre et presque violent. Je m'explique. Il est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple de croire en deux divinités, une divinité du bien, une divinité du mal, que d'avoir confiance dans l'unité absolue qui est indissociable. D'accord? C'est que c'est plus facile. C'est vrai, c'est juste plus facile. Pour l'esprit humain, encore une fois, il est difficile de penser autrement. C'est ce qui se passe, nous diront nos maîtres, chez justement les enfants. Je m'explique. Un enfant, ça va être un peu dur ce que je veux dire maintenant, mais un enfant peut avoir une émouna, une confiance tout à fait sympathique, presque naïve,
dans une vérité reconnue, c'est-à-dire la présence d'Akadosh Baruch Hu, mais qu'il voit en tant que, je dirais, en réalité, comme une carte bleue, quoi. Ça veut dire, l'enfant va voir chez Akadosh Baruch Hu, j'ai envie d'un bonbon, Dieu me l'amène. D'accord? Mais c'est ce qui est appelé traditionnellement, eh bien, de l'idolâtrie, au sens de la Avoda Zara. En fait, pour pouvoir pleinement intégrer l'unité absolue d'Akadosh Baruch Hu, il faut étudier en profondeur. Ce n'est pas reprochable à un enfant qui pense par un ressenti plutôt que par, encore une fois, un esprit éclairé, mais en revanche, on ne peut pas éternellement penser à Kadosh Baruch Hu uniquement sous l'angle du ressenti. Pourquoi il parle de ça? Pourquoi je vous ramène ce propos du Rav? Parce que quand le peuple juif... C'est comme les gens qui font sgoulot. Et voilà, je te dis, ça va. Je ne suis pas étendu sur le sujet. Ce qui est important, je l'explique par rapport à ce qui nous occupe sur Hachiri. Quand le peuple a été habitué pendant 2000 ans à des cultures étrangères qui l'ont empêché de se reconnaître lui-même, de se retrouver, ceux qui pensent en binaire et qui pensent que justement rentrer en Israël, ça va être assez rapidement réglé le problème. Et ils voient que ça ne se passe pas comme ça. Donc ça les amène à des conclusions qui sont profondément erronées et problématiques. Regardez la suite. Dafka, mipne sheugas veprai, ou chazak veitan betfisato achomrit. En fait, qu'est-ce que nous avons appris pendant 2000 ans, alors que nous étions déconnectés de notre terre, à nous couper de la matière? Et se couper de la matière est en soi quelque chose qui est contraire à l'esprit hébraïque qui vient révéler l'unité dans toute son entité, dans toute sa réalisation. N'est-ce pas? Je vous rappelle que il aurait été... Oh. Non, il y a du... Je vous rappelle que il aurait été beaucoup plus logique, enfin pas logique, beaucoup plus agréable, beaucoup plus simple, s'il nous avait été demandé au Sinaï d'être une mamlechet ou d'être Kohanim, ou une entité politique, ou des pontifes. Mais de nous demander d'être à la fois ça et ça, c'est très compliqué. En exil, puisque nous parlons d'une réalité où on fait, comme on dit, ou séparer la religion de l'État, ou unifier la religion à l'État, c'est qu'on les considère de toute façon comme deux réalités clairement distinctes l'une de l'autre. C'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Au sens hébraïque du terme, on va se servir de cette base-là pour pouvoir retrouver notre sérénité, notre authenticité. Ou mitor kar, ou aloul, les kabel reshamim chazakim, ephraim atzilim. Parce que tu vas donner une force au monde dans lequel tu vis, une force terrestre, ça peut t'amener à te renforcer au niveau noble du projet divin, qui vont venir et qui vont tout balayer sur leur chemin. Abaim beshotfim alav mitor zare kodesh, shel e'arata emuna beta'arata. En fait, étant animé en voyant la bassesse de la matérialité, de s'être rendu esclave de la matière, alors on va se rattacher à ce qui est de plus absolu et de plus éternel, grâce, on se veut dire, à la luminosité divine, dans sa plus grande pureté. En fait, on va se couper de ce qui était souillé, de ce qui nous amenait à des réalités qui étaient totalement erronées, n'est-ce pas, pour nous amener vers quelque chose, encore une fois, de beaucoup plus cohérent, de beaucoup plus authentique. Je réitère mon propos dans des mots simples. Vous avez, comme il est l'usage de le dire, vous avez deux esprits. Un esprit qui se veut dit profondément laïque. Encore une fois, vous savez que ça n'a pas de sens dans notre jargon, mais pour rendre les choses plus claires. Et vous avez un esprit profondément spirituel, dit Haredi. Matériel. Pardon? Matériel et spirituel plutôt que laïque. Oui, mais au sens, Voilà. au sens hébraïque du terme, c'est laïque. Le matérialisme.
tu es rattaché, encore une fois, pleinement à la terre. Donc, tu vas avoir une belle maison. Et quand tu es religieux, tu n'as pas une belle maison. Parce que tu t'en fous de ta maison. Vous avez bien compris que d'accord? Mais dans cette réalité-là, au moment où on va comprendre que le matérialisme le plus exacerbé, eh bien, n'a pas le sens souhaité pour le bienfait de la tradition hébraïque, il va y avoir un bouleversement. Et au moment où la tradition dite spirituelle va commencer un petit peu à apprendre à vivre pleinement le bonheur d'être sur la terre d'Israël, elle va aussi évoluer dans sa manière d'aborder le monde. Seulement, vous comprenez qu'entre ces deux dimensions, si je puis dire, dites extrêmes, la période de transition pour cette évolution est profondément difficile, douloureuse et délicate. Vous avez un enfant qui est né, cet enfant doit pouvoir tenir sur ses deux jambes, mais jusqu'au moment où il va se tenir sur ses deux jambes, bah, il peut tomber. C'est clair ce que je viens de vous dire? Oui. Dans la recherche de la bien-aimée, encore une fois, de rechercher son bien-aimé là où il est, et de ne pas le trouver. C'est malheureusement parce qu'elle n'est pas encore en mesure de le trouver. Mais malgré tout, ce qu'il y a de noble, j'insiste, c'est qu'elle ne se désespère pas de rechercher. Mais elle ne peut pas le trouver, parce qu'elle n'est pas encore habilitée à le trouver. Elle a vécu dans une dimension culturelle qui n'était pas celle qui convient à leur couple. D'accord? Ça va, c'est clair? Oui, Comme ça, c'est les plombages. avec la bien-aimée. Quel problème elle a avec le dos? Que ça ne s'arrange pas. La bien-aimée veut retrouver son mari, mais simplement elle est habituée à être habillée en jean. Et dans le palais du roi, il est clair que la bien-aimée est habillée en jupe. C'est pour rendre les choses simples. Hein. Oui, oui, oui. Bon. Comme Et la bien-aimée, elle comprend maintenant, pas elle est pourquoi. dans le palais, doit Exactement. s'habiller autrement. Exactement. Oui. Sauf que j'ajoute que c'est pas seulement l'habit, c'est-à-dire la dimension extérieure, c'est le comportement aussi intérieur. Malgré tout, le bien-aimé l'aime profondément et la bien-aimée l'aime profondément. Seulement, elle n'est pas encore habilitée à retrouver, je répète, il y a des obstacles. Elle le cherche, mais elle ne cherche de chercher parce qu'il y a des obstacles sur le chemin, ou des obstacles que j'appelle spirituels, ou des obstacles dits matériels. Tu n'imagines pas, Guy, le nombre d'études que j'ai menées en expliquant qu'un juif à qui on dirait, eh bien, il n'accomplit pas de mitzvot, c'est pour ça qu'il est considéré comme étant laïque, et qu'il y a clairement un oxymore dans ce propos quand on parle d'un juif en Israël, puisque ce n'est pas possible. Je n'ai pas dit qu'il faisait toutes les mitzvot, mais on ne peut pas imputer à un juif qui réside en terre d'Israël de ne pas faire de mitzvot. Donc, pour un certain nombre de gens, le juif idéal, eh bien, c'est simplement d'avoir fait un déplacement géographique entre Brooklyn et Jérusalem et de conserver les us et les coutumes qu'il avait l'habitude de faire à Brooklyn. Face à cela, il y a le juif qui dit non, on est un nouvel Israélien, donc on se coupe totalement des us et des coutumes qu'on avait l'habitude de faire à Taman Hasset. C'est logique, ça. D'accord? Non, mais les deux, ils vont Les deux ne sont pas logiques. Oui, ce qui s'est passé. D'accord? Si, moi, Mais c'est ce qui se passe dans les faits. Oh, ils ont coupé là-bas. Voilà, tu en Mais ce n'est pas seulement difficile, ce n'est pas envisageable, ce n'est pas possible. qu'est-ce que tu fais Seulement là? la volonté est telle qu'on recherche, je répète, le bien-aimé, la présence d'Akadosh Baruch Hu, la présence du bien-aimé renouvelé dans des dimensions séparatistes. Ce qu'on ne veut pas. Ben, c'est ce que l'on sait par rapport à la prophétie de Eliaou. Tu as tout à fait raison. Mais en tous les cas, c'est le conflit. C'est pour ça que la bien-aimée, malheureusement, n'arrive pas à trouver le bien-aimé. Et la résultante, c'est qu'évidemment, eh bien, elle peut avoir des périodes où elle se désespère,
ou elle est déçue de ne pas trouver le bien-aimé, alors qu'il importe d'aller chercher en profondeur que dois-je faire, que dois-je penser, que dois-je transformer en moi, ou retransformer, ou retrouver en moi, pour être pleinement rattaché au bien-aimé. D'accord? Ça peut s'appeler un réveil. Loin là. Ça peut s'appeler un réveil. Parce que On est réveillé quand on est D'accord, réveillé quand d'accord et pas d'accord. on est réveillé quand on est sorti de sa couche et qu'on a commencé à avancer pour retrouver la terre d'Israël. On a déjà un réveil. Simplement, il y a ceux qui pensent, comme j'aime à le dire, que quand on arrive en Israël, ça y est, on a fini. C'est exactement l'inverse. C'est quand on arrive en Israël que ça commence vraiment. Encore, on n'a même pas commencé à D'accord? commencer. Archa. Donc, il faut bien comprendre, malgré tout, que toute cette recherche en tant que telle fait partie du service divin. Il ne faut pas croire une seule seconde que tout ce que mène l'État d'Israël, si je peux faire ce parallèle, depuis 80 ans, eh bien, ce sont les coulisses. Non, non, c'est pas les coulisses, ce sont les prémices. Non, 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 on est dedans. On est dedans. Il est toujours impératif à mes yeux de rappeler que nous ne sommes plus en exil. C'est terminé. En revanche, la délivrance n'est pas encore achevée. Ça, c'est vrai. Mais dans cette recherche, encore une fois, je recherche pas n'importe qui. Je recherche mon bien-aimé, Sha'avat Nafshi. Donc, il y a une réelle volonté, encore une fois, de le retrouver, même si on ne le trouve pas encore. Et si tu le ressens intensement, tu n'as pas le droit. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, tu sais pas ce que ça veut dire, tu sais pas ce que ça veut dire, parce que tu n'es pas à la place de celui qui le ressent Je ne sais pas intensément. ce que ça veut dire. Tu n'es pas à ta place. Ah, bah très bien. On a réglé le problème Alors, alors? comment tu peux savoir ce que c'est que ressentir quelque chose? Comment tu peux l'expliquer? Je n'explique pas parce que ça ne m'intéresse pas. Ah, bah oui, tu as le droit de pas te Non, non, la mais Torah, pas celui qui le ressent. la Torah, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc ça va, on est réglé? Si tu sors la Torah, va pas Ah oui, je mais c'est marqué sur la Torah. Moi, je ressens. Bah, je sais très bien. Mais ça ne se passe pas comme ça. Non, je ressens. Bah, je sais très bien. Je peux dire, je ressens Ça ne se pas. passe pas comme ça. J'ai déjà expliqué 15 milliards de fois, Ouais. et je vais le répéter une fois de plus, en espérant que ça soit entendu. La Emouna n'est ni intellectuelle ni sensorielle. Et si jamais elle était vécue uniquement au niveau intellectuel, nous sommes dans la philosophie. Ouais. Si elle est vécue uniquement au niveau sensoriel, nous sommes dans la mystique. C'est instable et ça n'a pas lieu d'être. Il s'agit de connaître. J'ai jamais été Exactement. aussi stable que Exactement. ça. D'accord? La reconnaissance envers Akash Baruch Hu est évidemment un lien d'infection, on le voit, absolu, mais il ne peut pas se contenter, encore une fois, exactement. Le ressenti par rapport à l'intellect et manque de stabilité, d'accord? Et d'autre part, il est indubitable qu'il faut qu'il y ait un ressenti. Mais ce ressenti n'est pas, encore une fois, et tu as très bien dit ce que tu as dit, si justement ce ressenti n'est pas vécu à l'échelle de la nation, alors automatiquement, il est profondément subjectif. Et s'il est subjectif, il ne m'intéresse pas. Et surtout, il est très dangereux, surtout à notre génération, il est très dangereux parce qu'il peut nous amener vers des terrains glissants. J'ai coutume de prendre cette métaphore. Eh bien, vous ressentez Dieu de la manière dont vous le ressentez, c'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, vous avez bougé 1 millimètre le fût du canon vers la bombe qui était prévue de partir vers Gaza. D'accord? Et à partir du moment où vous avez bougé 1 millimètre de ce que la Torah enseigne dans la manière de se rapprocher du bien-aimé, à votre niveau, c'est 1 millimètre. Au niveau de Gaza, la bombe va tomber dans la mer et elle ne va pas tomber sur Gaza. Alors, si on ne ressent rien, à quoi on va penser? À rien. Tu ne ressens rien. On est en C'est une question. C'est une on question. ressent quelque chose. Est-ce que c'est une question? Si c'est une question, je te réponds. Si ce n'est pas une question, je ne réponds pas. Ben, je me réponds moi-même. Très bien, je suis très content pour toi. Mais pour le moment, c'est moi qui enseigne. Bon, Non, je ne ressens pas, pas le froid ou le chaud. Hein. Non, non. Je ne ressens pas une présence physique. Je suis très honoré de ta part, mais je répète encore une fois. Mais moi, je parle. Sans étudier, tu ne peux pas atteindre ce que nous devons atteindre. Et tu as le droit de parler, tu as le droit de parler. Mais quand on parle au nom de la Torah, je suis intransigeant. Oui, d'accord, mais tu dis, hein, je ne peux pas. Ben non. Bien, je poursuis. Donc la recherche, encore une fois, de mon bien-aimé fait que je dois mener ce cheminement-là, et vous le voyez bien, c'est un cheminement qui est très sinueux.
et qui est très difficile. Maintenant, il n'empêche que, comme on a dit, Akuma, je me lève. Je ne suis pas en train de rester les bras croisés. Nous dit le Malbim, accord numéro 11. Akuma, Hachekama, mais ça va répondre, le Malbim va répondre à ton interrogation, David, tu vas voir. Akuma, Hachekama, Mina Mishkav, jusqu'à ce que je me lève de ma couche, je vais tesser les bakashato, Be'ir, Vegambashvakim, Barchovot, Velo, Matsaoto, jusqu'à ce que je trouve réellement à Kadosh Baruch Hu, à savoir, à Ir Yerushalayim, parce que de quelle ville parle-t-on au niveau le plus simple, qui soit bien compris, bien évidemment, c'est Jérusalem. Pourquoi je suis aussi comme ça, et David, c'est avec affection que je te dis ça, pourquoi je suis aussi virulent sur ce côté du ressenti? Rabotage, je l'ai déjà dit 15 milliards de fois, je ressens la sainteté quand je vais sur la tombe de Rabbi Nachman à Ouman. Mais de quoi tu parles? Je me suis trompé sur le verbe, je ressens rien. C'est pas du ressenti. Ressenti, Bien, c'est. on continue. Je sais, Voilà. je sais que tu dis des choses que Je me suis trompé sur le mot. Je sais. Mais c'est toujours ce que Je sais. Le mot est Mais la problématique est là. D'abord, le sens obvi, la ville, c'est Jérusalem. Bessefer Hazé, sauf que le Rav va nous dire, parce que chez le Malbim, Shirachirim prend une autre tournure qui est fascinante. C'est la tournure de l'homme vis-à-vis de sa neshama, vis-à-vis de son effet. Ce n'est pas la tournure du peuple vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu ou même vis-à-vis d'Israël, c'est la tournure de l'homme vis-à-vis de sa neshama, vis-à-vis de ses sens divins, si je puis dire. Bessefer Hazé. Mashal el kibbutz, kol kochot hagevia. On veut rassembler toutes les forces qui sont inhérentes donc à ce corps. C'est quoi le corps? C'est la ville. Kol kochot hagevia, shei ha'ir aktana amelitzit, qui est métaphorisé en ville. Ve kol anshea, tous les gens de cette ville, aenu. Kol kochotea, יש להם דירות ובתים מיוחדים שכל אחד פועל באיבר ומקום מיוחד ומתגלה במקום זולת מקום. Vous avez un esprit, vous avez une main, vous avez un cœur, vous avez un pied. Tout ça, ce sont les gens qui résident dans cette ville. Les machal, nimtza begavia, ish chacham. Vous avez par exemple dans ce corps un homme qui est animé par la sagesse. Ish Mevin, Ish Baal Dea, un homme qui comprend, qui est capable de discernement, un homme qui connaît, un homme qui est metsayer, qui dessine, qui établit. Ish Roshev, un homme qui pense, Marshavot. Ish Shomer, un garde. Ish Zocher, un homme qui se rappelle, qui se souvient. Retsonon Lomar, de quoi parle-t-on? Koach HaChochma, Koach HaBina, la force de la sagesse, la force du discernement, la force de la reconnaissance, la force d'analyser, la force de penser, la force de conserver ce que tu as étudié, ce que tu as appris. Tout ça, c'est les gens qui sont présents dans cette ville. Vekol et les Yotzim, et tout cela, évidemment, ne sortent que d'une seule ville. N'est-ce pas? Évidemment, vous reconnaissez le Rambam. Les 8 chapitres, Ken, Adam, Nefesh, Achat. On n'est pas en train de dire, il y a une intelligence en moi qui provient de là-bas, la colère, ça vient de là. Non, 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 non. Tu es une entité à part entière, tu es une ville avec des choses correctes, cohérentes et des choses pas forcément cohérentes. Kol elu yotzi mishoresh anefesh amesakelet. Tout ça provient on va dire, d'une âme pensante, chez Moshava Bamoar, qui est donc inscrit dans mon esprit, dans mon cerveau, et qui se propage, ou mitpashtim baevarim, ou bamekomot biyuchadim, avec, encore une fois, chaque élément à sa place. Veine, kemo shenimtsa ba'ir makom ashuk. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Dans la ville, on a dit, il y a une ville, il y a un marché, il y a une rue, n'est-ce pas? Enfin, il n'y a pas qu'une rue, d'ailleurs, il y a plusieurs rues. Chaque chose est à sa place. Vous savez que dans la même considération, selon les enseignements de la tradition juive, eh bien, on ne peut pas mettre une industrie n'importe où. On ne peut pas construire une maison n'importe où, n'importe comment.
On sait très bien, ceux qui connaissent un petit peu l'ingénierie civile, sans citer personne, savent qu'il y a une manière, il y a un plan d'établir la ville, et là où est-ce qu'on va mettre un parc, et puis un feu, et puis un pont, et je ne sais quoi d'autre. Non. Dov ne peut pas comprendre ce que je dis maintenant, mais vous autres, vous pouvez comprendre. C'est exactement ça. Bah, dans la même considération, l'homme doit être extrêmement précis. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si le supermarché, il n'est pas au bon endroit, bah, ça crée beaucoup de conflits. Sous-entendu, qu'est-ce qui se passe si les forces de l'homme ne sont pas animées de la manière la plus optimale qui soit? Makom Ashuk, Va'arechov, Sheshamit Kapsu Kolan Sha'ir, toutes les forces de tous les gens de la ville vont se regrouper autour du marché. Betsetam min chedrehem, au moment où ils vont sortir de leur maison, de leur chambre spéciale, à Meyuchadim, l'Isro, les Daber Ish et les Chav, pour se parler mutuellement, à tel point que, eh bien, cet endroit, si je puis dire, est un endroit public. Imaginez-vous, si je faisais marcher mes méninges et que je disais ce que j'ai envie de dire n'importe quand, n'importe comment, à n'importe quel moment, sans réfléchir sur la justesse du propos. Ça, mon fils fait une bêtise, tac, je le balance par la fenêtre, Dieu préserve. D'accord? Ma femme ne repasse pas ma chemise, je prends le fer à repasser, tac, pas branché, parce qu'après ça fait des traces. Ça serait dramatique. C'est dommage, hein. Un exemple dans l'autre sens. Oui, Comme le mari, oui. mais c'est pareil. C'est pareil. Bah ouais, c'est pareil. Mais c'est toute cette compréhension, encore une fois, d'être un homme digne de ce nom. Un homme digne de ce nom, encore une fois, a des forces qui sont capables, encore une fois, d'être mesurées. Et évidemment, je plaisante un peu d'humour noir. Mais en tous les cas, il est indubitable qu'on a clairement une réflexion. Il y a un certain nombre de différenciations. Il y a un grand maître qui s'appelait Monsieur Michel Colucci, qui a dit à des gens, ils ont un chien parce qu'ils ne peuvent pas avoir un enfant. Ah oui, Mais cette phrase, elle est affreuse, mais elle est exactement ça. exact. Donc, malheureusement, c'est les moments où les forces, pour reprendre mon image, enfin l'image du Malbim, où les forces ne sont pas là où elles devraient être. Et moi, j'ai entendu une chose pareille. Une femme m'a dit, je n'ai pas la patience pour les enfants, c'est mieux un chien. Oui, mais ça c'est courant. Moi, j'ai hésité entre... J'ai hésité, mais en fin de compte, j'aime bien mes enfants. Ceci, j'aurais pu appeler... Non, ceci dit, j'ai hésité à appeler mon fils Médor ou Yedaya Yitzhak, mais j'ai choisi Yedaya Yitzhak. Ça me paraissait mieux quand il monte à la Torah, parce que Médor, ça ne fait pas... En tous les cas, vous avez compris évidemment, Gambegavia est né, même dans le corps humain, Shvakim Berechovot, donc des marchés, des rues, chez Shamit Kaptsu à Kochot Kulana, là où toutes les forces vont justement se regrouper, chez où à Koach Hamedame, Sham Itkabetz Aroé, là où vous avez la force de l'imaginaire, va s'adjoindre aussi, eh bien, j'ai envie de dire, la vision, Vea Shomea, Vea Mereach, ce qu'on entend, ce qu'on sent, au sens Ve Atoem et le goût, Vea Memashmesh, ce qu'on touche, Vea Koach Hamitorer, la force justement du réveil, l'homme prend conscience de son existence. Là-bas, Shamit Kapsu Anashim, Baalei Agava, Vea Kina, c'est là-bas où aussi vont se regrouper toutes les plus grands drames. L'orgueil, la jalousie, n'est-ce pas? Azout, l'effronterie, mais aussi, bien évidemment, l'humilité, la miséricorde, la force. Je reprends encore une fois un enseignement qui est bien connu sur la paracha qui arrive. Rachid dit à propos de Korach, Ve'eno eteto, son œil l'a trompé, son œil l'a dupé. À cela, on s'interroge, mais on a deux yeux. Pourquoi il dit son œil l'a trompé? À cela, le Kliakar dit un truc génial que j'aime rappeler, à savoir, on a deux yeux. Un pour voir son prochain avec miséricorde et un pour se voir
avec une rigueur, avec justice. Ben, malheureusement, il y a certains qui ont tendance à voir son prochain avec beaucoup de justice et de rigueur, et soi-même avec beaucoup de miséricorde. Parce que tous les problèmes qui quand même existent en Israël, c'est à cause de vous. Vous comprenez? C'est jamais à cause de moi. Et il faut faire attention aussi pour ne pas tomber dans l'autre erreur de croire que tout est à cause de moi. Qui serait aussi un problème. C'est pour ça que j'ai coutume de dire que quand tu as effectivement, surtout à l'échelle de notre nation, eh bien, un problème, une difficulté, quelque chose qui n'est pas à la hauteur, retrousse les manches et vas-y. Ah, tu veux pas retrousser les manches, juste te plaindre, alors ferme ta bouche. C'est aussi simple que ça. Eh bien, c'est ça. Toutes ces forces-là, elles vont encore une fois, on n'est tous pas contents de plein de choses. Seulement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et la crainte, la peur, la pulsion, c'est là-bas, de la manière que notre bouche, comme vous le savez, elle doit consommer. Seulement la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle va consommer, comment elle va consommer. Est-ce que tout doit être consommé? Il y a une vraie réflexion. Alpisé, Yetzaïr Amélit. C'est ça, nous dit l'image du Rav, c'est ça, nous dit l'image de Shir HaShirim, quand la bien-aimée va chercher son bien-aimé partout. En fait, est-ce que je dois rechercher mes propres forces? Sont-elles en cohérence avec la subtilité, avec le caractère, avec les qualités de mon bien-aimé? Areya Nefesh Shlema, la bien-aimée, donc une âme digne de ce nom. Yatsa Levakesh et Doda à Elion, elle va chercher son bien-aimé suprême, extraordinaire. Vesoveva Bahir, et donc elle se promène dans la ville. Aïnouché Ratzta la Siga Sagag Dola, elle veut atteindre un grand niveau azot. Pem Saoud Kochotea Agufaniot, par ses propres forces physiques. Vegam Avra et la Shvakim, elle est passée dans les marchés, dans les rues, tout cela encore une fois, pour intégrer toutes les forces de son corps. Je vous ai cité tout à l'heure la question dite laïque ou dite spirituelle au sens où on l'entend, matériel, spirituel. Vous comprenez bien encore une fois que l'idée de dire désormais je vais arrêter de manger, comme ça je suis sûr que je vais maigrir. Ben, tu vas mourir, quoi. C'est tout ce que c'est tout ce qui risque de t'arriver. Désormais, je ne vais plus dans la rue quand je suis sûr de ne pas trébucher. Eh ben non. Ça ne peut pas marcher. Parce que là, il a façonné l'homme avec toute cette entité-là. L'homme malgré tout, en voulant user de toutes ses forces, elle ne l'a pas trouvé. Tu ne peux pas atteindre, encore une fois, le bien-aimé en le considérant comme selon ton point de vue purement matérialiste. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour te rapprocher du bien-aimé réellement? N'est-ce pas? J'ai dit une fois quelque chose, bon, je vais m'arriver dans des détails comme ça pédagogiques, sur l'idée de, vous savez très bien qu'un des préceptes qui autorise un certain nombre de maîtres, à la tout simplement, d'aller en dehors d'Israël pour subvenir à ses besoins. Vous connaissez toute cette problématique-là. Mais la vraie question qui doit être posée, c'est est-ce que tu es prêt à, ou pas, c'est pareil, voilà, un autre exemple qui est connu, c'est que des élèves, des soldats qui sont en train sur la voie de la conversion, sont très inquiets de savoir si effectivement, vu leurs conditions économiques compliquées, est-ce qu'ils vont pouvoir assurer de ne pas travailler Shabbat après la conversion? C'est une question, mais encore une fois, quand on est un jeune homme qui est tout seul en Israël, dont les parents sont en Russie, en Ukraine, etc., c'est une vraie question qui est posée. Sortie de la conversion, c'est pas logique. D'abord, ils sont dans ce processus, Oui, mais justement, ils sont inquiets devant le Beddin, par honnêteté vis-à-vis du Beddin, à quel point ils vont assurer cette idée de conserver le Shabbat. Mais il y a une vraie question qui est derrière.
S'il raisonne comme ça, il ne peut pas être converti. C'est une vraie question qui est difficile. Mais ils le disent au prof, ils le disent pas. Ils le disent d'abord à moi, ils m'en parlent à moi parce que c'est une vraie question qui est posée. Évidemment, exactement. Mais c'est une vraie question qui est posée. Et la réponse que je leur donne, elle est très simple. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ne pas avoir à enfreindre Shabbat? Et la question, c'est de savoir, c'est ça. Est-ce que tu es prêt, surtout en tant que jeune homme, est-ce que tu es prêt à balayer les rues? Est-ce que tu es prêt à nettoyer les escaliers? Est-ce que tu es prêt à être postier? Est-ce que tu es prêt à être serveur? Est-ce que tu es prêt à être agent d'accueil dans le train? C'est un défi. Tout ça, évidemment, ceux qui me connaissent ont compris pourquoi j'ai évoqué tous ces métiers-là, font que, si tu es prêt à ça, pour ne pas avoir à enfreindre Shabbat, à quel point le Shabbat est essentiel pour toi et il n'est pas négociable. N'est-ce pas? Mais c'est ça la difficulté. Je veux rechercher mon bien-aimé parce que je veux me sentir bien, ou je veux rechercher mon bien-aimé pour que mon couple fonctionne convenablement. Mon couple, quand je dis couple, avec Akadosh Baruch Hu, je parle. Oui, oui. Voilà. Et c'est ça la question qui est posée. Et pourquoi ils vont à la conversion, non? Si on leur demande ensuite, est-ce que tu es prêt à s'y être? Ça fait partie du processus. Je vais être gentil. Vous êtes tous montés en Israël, grâce à Dieu, dans des situations plutôt confortables. Oui. D'accord? Donc, je vous en prie, ne rentrez pas là-dedans. D'accord? Non, pas d'accord. Il y a un problème. Il y a un problème parce que j'ai converti une femme et quand j'étais dans je lui ai appris, je lui ai dit, voilà la prière, il faut faire ta chair et ça et ça et ça. D'accord. Mais après qu'elle a fini, elle a tout oublié. Encore une fois, je ne suis C'est pas pas ton problème. c'est pas mon problème et je suis pas exactement. Je suis pas en ta train. responsabilité. J'ai évoqué la conversion, mais parce que ça vous a induit en erreur cette question de la conversion. Arrêtez. C'est une vraie question qui est posée. C'est une vraie question qui est posée. Un jeune homme qui est tout seul en Israël, qui n'a aucun revenu, il est étudiant, il aspire à être étudiant, il a des difficultés financières. La question, elle est posée. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le renforcer dans cette voie cohérente, mais il faut être savoir de quoi on parle. Vous avez des gens en Israël, encore une fois, oui, ils n'ont pas à manger à la maison. Je me rappellerai toute ma vie que quand j'étais étudiant, il y a un jeune homme qui était étudiant et qui a demandé au Rav Zini, il y a un cafard qui est passé sur son assiette de pâtes, est-ce qu'il doit jeter les pâtes ou non? La question, elle peut vous apparaître ridicule, mais je suis désolé, si un jeune homme pose cette question-là, ça veut dire qu'il est dans une situation où un sac de pâtes, c'est une perte financière. Donc il faut comprendre tout cela. C'est pas en mode, encore une fois, je comprends pas pourquoi Shabbat. Un bébé de 6 mois, un bébé de 6 mois sur 7 enfants en Israël ne mange pas à sa faim. Non, à ce qu'elle va promettre. Alors moi, je dis ok, mais montre-moi la vérité. Dis-moi où je vais les voir. S'ils ne mangent pas à sa faim, je ne supporte pas C'est cette pas publicité. seulement cette. C'est vrai. Je ne te donnerai jamais un Bien sou à sûr, c'est ça. vrai. Pourquoi? Non, moi, je apporterai D'accord, 20 litres de poudre de lait. Mais on À eux. ne connaît pas, très bien. on ne peut pas tout D'abord, il y a des demander filles, parce qu'on ne Je on suis ne révolté. D'abord, il y a des associations. connaît. On- D'abord, il y a des va pas associations te qui existent. demander. C'est pas le sujet. J'ai fait du bénévolat seul. Il y a des associations qui existent, mais c'est pas le sujet. Ce que je dis simplement, c'est que quand on essaie réellement de vouloir se rapprocher d'Akash Baruch Hu avec des paramètres, avec des concepts, comme il dit ici, matériels, c'est-à-dire je comprends Dieu comme je le comprends et comme je l'entends, il est clair qu'on ne peut pas rencontrer, encore une fois, Dieu. D'accord? Et je vous parle de soldats qui sont tout seuls, je vous parle énormément de réalités qui existent, qui sont des réalités précaires. Ce qui veut dire que les gens ne sont pas heureux parce qu'ils sont Baruch Hashem, ils sont aidés, ils sont soutenus, c'est pas la question. Mais simplement, vous être conscient de cela. Et puis, c'est pas facile non plus de demander à être aidé. Ça aussi. En tous les cas, Vekol, Velo Tedabek Anefesh, Beruchaniot, Beoda Bair ou Begavia, הגם שיצא מן החדרים והיא מתעסקת עם הכוחות הכוללים שהם השווקים והרחובות. Et je poursuis. Quand on est tellement inscrit, excusez-moi, je vais faire encore une référence qui n'est pas très agréable. Quand j'ai fait des cours à des gens qui arrivaient fraîchement de France, d'accord, un détail qui était le détail, il y aura une pizza. Ça veut dire qu'aux yeux d'un certain nombre de gens,
Un cours de Torah n'a de sens que dans la mesure où on le faisait dans un restaurant avec une pizza. D'accord? Eh bien, c'est aussi simple que ça. Vous voulez vous rapprocher de Dieu? Très bien. Vous êtes prêt à faire quoi pour ça? D'accord? J'ai cité Agui tout à l'heure, j'ai dit Agui tout à l'heure, j'ai un élève, un ancien élève à moi, qui veut absolument, de temps en temps, il me faisait un don parce qu'il veut soutenir mon site, il veut soutenir ce que je fais au niveau de la Torah. Eh bien, cet élève en question, il veut faire ce qu'on appelle Horat Keva. Il veut faire tous les mois un versement automatique parce qu'il estime qu'il y a une reconnaissance, il y a une volonté de soutenir la Torah que je prodigue. On n'est pas dans un mode où je fais une faveur à transmettre la Torah. Et je le fais avec plaisir, c'est très bien, c'est pas la question. Mais quand quelqu'un est conscient de la valeur essentielle de la Torah, où il comprend à quel point cela demande un investissement. Et je suis prêt à investir. Mais comme aux yeux d'un certain nombre de gens, la Torah, le rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, est vécu comme quelque chose en plus, et pas comme quelque chose qui est l'épine dorsale, encore une fois. Donc, automatiquement, on est confronté malheureusement, à ne pas rencontrer à sa juste place le bien-aimé, parce qu'on n'est pas prêt à investir tout ce que nous pouvons pour. Et je répète, je suis bien placé pour en parler, dans la mesure où, comme malheureusement, mais j'affectionne à le répéter, je ne parlais pas un mot d'hébreu il y a 30 ans. Donc, à moi, on ne va pas m'expliquer combien est-ce que tu es prêt à t'investir pour la Torah. Mais c'est ça la vraie question. Et comme aux yeux de certains, encore une fois, je l'apprécie, la Torah, tant que ça ne vient pas m'enquiquiner, donc très bien, tu ne recherches pas la Torah. C'est terrible ce qu'il est en train de nous dire. Mais c'est exactement cette problématique-là. Tu le vois avec des yeux matérialistes et pas avec une dimension spirituelle. Tant que tu es encore coincé dans la rue, dans le marché, dans ce que tu veux, tu ne peux pas, malheureusement, aspirer à voir face à face le bien-aimé. Tu ne peux pas intégrer, tu ne peux pas atteindre l'expérience prophétique. Peod, chez Lo Avra Minaïr, Velo Nifreda, Min à Chomer les Gamre. Tu ne t'es pas distancié, tu ne t'es pas distingué de la dimension, encore une fois, matérielle. Et quand on a vécu pendant 2000 ans d'exil, et je pèse mes mots, eh bien, il nous est très difficile de nous libérer de cela. D'accord? On a la communion du petit, la communion. Sur quoi on a investi le plus d'argent? Sur les tefilines ou sur l'orchestre? Sur les invités. D'accord? C'est ça qu'on parle. Achat. C'est-à-dire, il faut s'en séparer totalement. Donc, c'est un processus. Ce qu'on a vu avec le Rav Kook, c'est que c'est un processus, encore une fois. On ne peut pas, du jour au lendemain, arriver à cela. Mais, il faut avoir cette aspiration-là. Et, éventuellement, on peut faire des raccourcis, aux yeux de certains, se préoccuper du retour individuel. Te préoccupe pas des problèmes. Mange cachère, fais Shabbat. Tu pourras bien dormir la nuit. Regardez ce que nous dit le Rav. Accord numéro 12. C'est les missives du Rav Kook. Petardema amuka, yeshenim hem roe amenu. C'est terrible ce qu'il est en train de dire. C'est qui roe amenu? C'est les bergers. Les bergers de notre peuple. Qui est endormi? C'est pas le peuple, c'est les bergers du peuple. Et pas méchamment, ils sont endormis. L'omiro alev, kim, mechulshat neshama. On est faible. Vous savez combien de fois je passe mon temps, et de plus en plus je le fais sans le sourire. Je passe mon temps à dire que, puisque nous allons très prochainement, Bezrat Hashem, renouveler les sacrifices, quand je dis cela, on me regarde avec des yeux, ça veut dire. Une fois, j'ai dit dans un cours justement à des Français, quand je dis français, c'est méprisant, hein, c'est pas du tout. Il y a francophone, il y a français. Et quand je dis à français,
qu'à la base, sur ma table du Seder, j'aurais souhaité qu'il y ait un agneau entier et qu'on m'a rétorqué, est-ce que tu es sérieux? Mais on n'est pas comme les Arabes. Je dis, t'es planté, c'est eux qui sont comme nous. Et à un moment donné, il faut savoir ce qu'on dit. On est affaibli. On s'est habitué à une vision folklorique du judaïsme. Khulshat Aneshama. Ne me parle pas du Beth Amikdash, du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. Ça ne me parle pas tout ça. Dis-moi juste comment est-ce que. Attends, Eruv Tachilin, je suis pas, j'ai rien. C'est important d'expliquer ça aussi, les halachot. Mais judaïsme, c'est quand même la petite cuillère qui va dans le chalavi, qui va dans la casserole de viande. C'est ça le judaïsme. Et croyez-moi, je ne suis pas du tout méprisant à l'égard du Shulchan Aruch, que Dieu préserve. Mais Khushat Aneshama, Asher lo ta'ama, Yamim Veshanim, malheureusement qui n'a pas goûté les jours et les années, Vegam Tkufot, même les périodes, regardez, Mazon Mechaye ou Mavri Behemet. Comme on n'a pas goûté une vraie nourriture, rafraîchissante, saine, et j'aurais envie de dire sainte, Shura Kamaor Achai Sheba Penimiutor Haelion Shebeor Torah. Pour pouvoir réellement savoir de quoi tu parles, eh bien, il faut aller sonder ce qui se cache au plus profond de l'intériorité de l'âme de la nation hébraïque et qui est intimement rattaché à la volonté, à l'expression de la volonté du Créateur. Est-ce qu'on est capable de le dire? Est-ce que je fais partie, comme vous le savez très bien, est-ce que je fais encore partie des rares extraterrestres qui boivent le 5e verre le jour de Pessah? Non, moi je le vois aussi. Bon, Depuis des années. mais pour ce même postulat, qu'aux yeux de certains, comme tu appartiens à une idéologie, donc tu agis comme ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter les. Il faut être conscient. Nous vivons, c'est triste, c'est terrible, c'est compliqué, c'est difficile. Nous vivons la délivrance de Am Israël, du peuple juif. Il n'y a pas assez d'efforts faits. Et malheureusement, en lieu. encore une fois, comme je disais tout à l'heure, la seule solution, c'est de se plaindre. Ou alors, de venir faire tous les mardis un cours. C'est aussi simple que ça. Oui, parce que pour atteindre tout ce qui a été écrit, là, c'est long, c'est un travail. Oui, mais c'est pas grave. On n'a pas peur de se retrousser les manches. Comme on a dit tout à l'heure, ça peut pas se faire. Exactement. Et surtout que dans cette ambivalence-là, nous assistons eh bien, à énormément de tensions, à énormément de remises en cause, de remise en question. C'est très difficile la remise en question. Parce que j'accompagne un jeune soldat, on est une famille accompagnatrice, un jeune soldat qui veut se convertir, et ça fait la 2e fois qu'il vient chez nous. Et ce qu'il kiffe, entre autres chez nous, grâce à Dieu, pour le Shabbat, pour l'environnement, et quand il y a mes enfants qui sont tous à la maison, il y a des débats. Voilà, le repas, c'est des débats et des trucs, et l'armée, et l'État, et pour qui on va voter, et pourquoi il est comme ci, et pourquoi il est comme ça. D'accord? Mais c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'il y a des vraies discussions, il y a des vraies réflexions, et c'est très important. En plus, avec mon épouse, on vote pas du tout le même parti, on est vraiment très différents, parce qu'elle vote Smotrich, je vote Itamar, donc c'est vraiment très, très différent. Mais on a compris, c'est toute cette ambivalence-là, parce qu'encore une fois, grâce à Dieu, on éduque nos enfants et notre manière de générer notre foyer sur des valeurs, sur des idées qui sont essentielles, quel que soit le temps, encore une fois, que ça prend. Et vous savez aussi pertinemment que l'éducation que nous, on a reçue et l'éducation de nos enfants ne sont pas du tout au même stade. N'est-ce pas? La phrase qui dirait tu me parles autrement, je suis ton père, je ne suis pas ton copain. Au Hachem, nos compatriotes israéliens, ils ne la connaissent pas toujours, cette phrase. Mais pas que Israël, mais sur cet aspect-là. Parce qu'encore une fois, même au sein de la Torah, il y a une volonté, encore une fois, d'apprendre en profondeur, de renforcer. Regardez s'il vous plaît le Rav dans Rotat Tshuva, accord numéro 13. À Chutzpah,
des Big Veta des Meshiché, le culot qui va être présent au moment de l'avènement messianique. Pourquoi il apparaît? Vous voulez le 13. Vous n'avez pas ma commande? 15, c'est la ligne 15. Makor, 13. Vous avez 13, non? Oui. Mipne Shaolam, Urshagva, Ad Kedei Lidvo et Havana. Le monde est prêt. On ne peut pas penser une seule seconde que nos enfants, que notre génération est une génération bête. Parce qu'elle vit des grandes choses. Et elle a atteint la capacité de compréhension de grandes choses. Seulement, il est sûr qu'elle est capable de comprendre de grandes choses, et donc elle a des grands idéaux, mais elle ne se sent pas en cohérence avec ces grands idéaux. Donc ça crée des tensions. D'accord? Et puis, pour pouvoir y remédier, parfois la paresse aide beaucoup. Enfin, elle n'aide pas vraiment, mais c'est ce qui se passe. Pardon? C'est un moyen. C'est ça. Ça t'évite de te prendre la tête. C'est quand même beaucoup plus facile d'être bête que d'être intelligent. Oui. D'accord? Mais c'est un problème. D'accord. Sur le fond, c'est un problème. Parce que justement, on a de bêtises que l'apparence. Quand la pratique, en fait, de comprendre que chaque individu, chaque particule est rattaché à un collectif. Quand la pratique est mekusharim imaklal, ve'en prat pilti mekushar imagodel aklali. Foutez-moi la paix avec la délivrance du peuple juif, avec la réparation du monde, avec le bien dans le monde. Mais t'as pas compris. T'as pas le choix. Tu fais partie de cette génération. Donc tu montes, tu descends, c'est comme ça. Tu ne peux pas y échapper. Yichol aniar et adat. Ça, tu n'auras pas le choix. Veim, aya olamosek beora shel Torah bemidazo. Si le monde gérait la Torah avec cette luminosité à un tel niveau, chez תתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי. Si la neshama, justement, qui grandit, qui s'intensifie jusqu'à une reconnaissance, à la reconnaissance du lien avec chaque détail, encore une fois, au sein de ce collectif dit spirituel, Aïta Tshuva, alors le retour, la réparation du monde, l'accomplissement de ce monde, Tikkun Olam, Abba Ata Valiada, Mofia Ve Yotse et la Foile, se réalise concrètement en acte. On aimerait se dire qu'on est des petites personnes, alors qu'en réalité, vous ne comprenez pas que nous sommes des grandes personnes. D'accord? La France est petite, le Portugal est petit, l'Espagne est petit, les États-Unis sont petits, C'est exact. mais Israël est grand. La grandeur de son éternité. Ils disent que je faut- pense à longueur de journée Il faut qu'elle le réalise. quand je vois les images. Mais encore une fois, il faut qu'elle le réalise. Pas que par des images, par l'étude, par la compréhension. Aval keivan she haitrashlut, j'ai parlé de la faiblesse, j'ai parlé de la faiblesse, la négligence à engranger chez Or Torah Pnimit, que cette lumière de la Torah intérieure, Ataoun Romemut Vekdusha Atzmi, qui demande, je répète, qu'il y a de grandes exigences. On aime tellement la grandeur du monde, de la création du projet divin, qu'on n'a pas envie de réduire la Torah, il y a une expression que j'utilise souvent, à des us et coutumes de bigot. D'accord? Certains, ça les arrange bien. Lo ofia baolam keraoun. Encore une fois, l'intensité de cette exigence du lien intrinsèque qui me rattache à mon bien-aimé, pour reprendre l'expression de Shirachiri, n'apparaît pas dans le monde à sa juste mesure, n'apparaît pas à la génération de la délivrance à sa juste mesure. Alors arrive la plainte, alors arrive la complainte. Pas advia, al sidur chaim kaele. Vient automatiquement, eh bien, une remise en question de la valeur de cette vie que tu veux me donner.
Je répète, il y a une alternative qu'on trouve dans certains milieux, mais même ça, ça ne marche plus. Quelle est l'alternative? Restons petits. Restons des bonsaïs. Restons sur l'individu. Restons dans une Torah d'exil. Restons charedim. Parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. Tu vois? Tu es habillé, tu as le costume, tu es bien éduqué, tu es bien élevé. C'est tout. Est-ce que automatiquement, que Dieu préserve, il faut tout jeter ce qu'ils apportent? Non, certainement pas. Mais il y a quelque chose qui manque. La preuve, c'est que la jeunesse, dans un certain nombre de milieux dits Haredim, souffre terriblement. Elle n'est pas à la place qu'elle devrait lui donner. Donc elle aussi, elle évolue. Le monde, a priori, si je puis dire, il faudrait évidemment nuancer, mais dénué de cette spiritualité réductrice à laquelle elle a été confrontée, les amène, certains, une petite minorité d'entre eux, à remettre en cause toute spiritualité possible parce qu'elle n'arrive pas à se libérer de cet ego mal placé, face à d'autres qui sont totalement déconnectés a priori de la Torah, mais qui en réalité s'interrogent, qui ça crée des bouleversements aujourd'hui. On voit bien ce qui se passe encore une fois en Israël. Et dans le monde religionniste, il y a aussi des questions ardues qui sont posées. Est-ce que nous croyons vraiment à ce que nous disons? Voilà. Ah, je vous ai résumé la société hébraïque en deux mots. Mais c'est ça. Chez Apratim et Yumuvanim, on va faire en sorte que de telles vies, eh bien, tous les individus, toutes les particularités soient comprises par la majorité, encore une fois, du collectif. Bezman Kazé, chez Agmar, chez le Galouya Or, au moment où la lumière a pleinement, encore une fois, être vue, aperçue, et plus que ça, Slila Taderef. En fait, on veut mettre en place un cheminement qui va permettre d'atteindre cette lumière. Seulement, on n'y est pas encore. C'est ça qui est difficile. Slila taderech le afanazu, pour se préparer même à cela, Adain loba n'est pas encore venu. Ou misé, ba arisa anoraa. Et c'est ça qui crée la destruction. C'est ça qui amène, encore une fois, malheureusement, l'erreur à laquelle nous sommes confrontés. J'aimerais tellement qu'on se dise, ça y est, on se préoccupe de reconquérir clairement du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. Mais on ne peut pas, on n'est pas encore prêt pour ça. Alors automatiquement, on se retrouve dans des situations très conflictuelles, très compliquées. Mais on doit, malgré tout, ne pas perdre de vue la vision. C'est elle qui nous donne cette possibilité, encore une fois, d'avancer. On se doit d'utiliser un médicament extraordinaire, supérieur, Shei Osafat Koach Bakisharon Aruchani. Réponse, étudier la Torah. Étudie. J'ai parlé déjà étudier? Ouais, étudier. C'est tout. C'est pas du ressenti, c'est étudier. Adacher à derech er le'avin, la seule manière pour nous de pouvoir comprendre, de pouvoir analyser, est à kishur shel kol inyane adeo, de comprendre tous les apports, toutes les opinions, encore une fois, et les actes et les compréhensions de la Torah, im akla ayoter elion. Encore une fois, dans sa globalité. Si vous arrivez en étudiant la Torah, si vous arrivez en étudiant la Torah à la conclusion qu'il y a quand même une frange du peuple qu'il faudrait exterminer, qu'il faudrait tuer, qu'il faudrait effacer de la planète, c'est que vraiment vous n'avez rien compris à la Torah. Que ce soit avec un Streimel, sans Streimel, pour arriver donc à cette voie cohérente, médiane, comme dirait le Rambam, une voie droite, alpi en retrouvant ce ressenti authentique qui est souvent, malheureusement, oublié. À ce moment-là, reviendra, j'ai envie de dire, la force vitale, spirituelle, comme en acte, Kemaase, d'apparaître pleinement dans le monde. Atshuva aklalit tachel la tête et bria. Le retour de la nation sur sa terre qui commence à redonner ses fruits. Vous voulez retrouver le bien-aimé? Très bien.
il faut avoir les bons ustensiles. Il faut avoir le bon moyen. D'accord? Mais alors, évidemment, je vais devoir m'arrêter là. Je me doutais du coup. Évidemment, on pourrait se désespérer. Qui va m'empêcher de me désespérer? Qui va m'empêcher de ne pas tomber? Réponse, les gardes. Qui sont les gardes? La semaine prochaine.